Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour de tout ce qui est important dans la MRC Maria-Chapdelaine. Et dans cette saison électorale, c'est important de parler de politique. Donc, avec moi aujourd'hui, j'ai Mme Gisèle Dallaire, candidate pour le parti NPD, le Parti néo-démocrate, pour l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean. Bonjour, Mme Dallaire. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui? Oui. On va commencer par le début. On sait que vous êtes très connu. C'est la deuxième fois que vous vous présentez à l'investiture, pas à l'investiture, mais aux élections. Oui. Au Lac-Saint-Jean. Mais il y a des gens qui ne vous connaissent peut-être pas. Et donc, qui est Gisèle Dallaire? C'est quoi votre parcours avant de vous lancer en politique? Bien, moi, je suis née à Alma. J'ai grandi à Alma. Mon père avait une quincaillerie. Fait que c'est un homme d'affaires qui était très connu dans le coin. Et ma mère, très, très impliquée. Fait que donc, j'ai été, dès le jeune âge, là, très impliquée, soit avec la chorale de ma mère ou d'autres organisations là, avec l'école. Donc, j'étais une fille aussi au journal étudiant et radio étudiante. Donc, j'aimais beaucoup ça, donner mon temps puis m'impliquer dans ma communauté. J'ai fait des études en psychologie industrielle. J'ai dû m'éloigner pour mes études. Et oui, j'ai travaillé un bout de temps dans la région de Montréal et dans les Maritimes et en Ontario parce que je travaillais pour une firme de consultants. Puis on touchait beaucoup des grandes compagnies canadiennes. Fait que ça m'a donné une belle, en tout cas, j'ai trouvé une belle expérience parce que j'ai touché à des grosses compagnies comme Bell Canada, DIA-Vilaine, ça c'est dans l'aéronautique, okay. Canadair, les automobiles Hyundai, GM, donc Kraft, j'ai fait toute l'embauche de l'usine Kraft, les bonbons Lifesaver, c'est moi qui ai fait cette embauche-là, mais avec une grosse équipe. Là. Ouais. Oui. Fait que ça, c'était vraiment un beau travail en tant que psychologue industriel, mais je voulais vraiment revenir dans la région. J'ai fait le projet Place aux jeunes qui aide les personnes, les jeunes à revenir en région. Mais c'est seulement 5 ans plus tard que là, j'ai obtenu un emploi en titre de consultante de psychologue industriel dans la région. Et là, j'ai plus agi auprès des PME et des organismes régionaux, de Chibougamau jusqu'à Saguenay. Fait que là, c'était encore très régional comme expérience. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, d'aider les entrepreneurs dans leur entreprise. Puis en 2009, là, j'ai pris le mandat de la condition féminine régionale. OK. Fait que ça aussi, ça a vraiment été un très beau défi. J'ai chapeauté 43 projets dans toute la région, soit de Petit-Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Thomas-du-Dîme. On couvrait tout le territoire, puis autant pour les jeunes femmes, les jeunes filles. Dans les écoles, on faisait des programmes pour mousser la fibre entrepreneur. On appelle ça « Anna des idées ». Oui, c'est bon. Oui, c'était vraiment plaisant. Puis là, ça m'a permis de connaître les maires, les mairesses, les élus, les préfets. Puis j'ai vu plus c'était comment ça se passait au point de vue politique. Ça a été une bonne initiation pour moi à ce moment-là. Également, bien, je suis mère de 2 enfants qui sont maintenant un peu plus vieux là, qu'à la campagne précédente. Donc, mon garçon a 20 ans, ma fille a 16 ans. OK. Oui, puis... Et puis là, on y arrivait à la campagne. Oui. Bon, vous étiez présenté il y a... ça fait 2 ans. Oui, 2015. 2015. L'élection générale 2015. Donc, vous êtes présenté, vous avez terminé 2e devant un ténor, quelqu'un qui était là depuis longtemps quand même. Oui. Là, qu'est-ce qui vous a motivé à vous représenter? Elle dit, moi, là, j'y retourne. Bien, moi, j'ai vécu une très belle campagne en 2015, là, puis même, j'aurais pu en reprendre une tout de suite après, là. Oui, rencontrer les gens, tu sais, c'est comme, tu te paies un congé, parce que c'est ça, là, tu sais, t'as un congé sans solde, fait que là, pour rencontrer les gens, puis des gens de partout, de tous les secteurs, les entrepreneurs, des gens dans le communautaire, des hommes, des femmes, des personnes aînées. Fait que c'est vraiment plaisant parce que là, tu découvres vraiment ta région, les citoyens, les citoyennes, tu sais, dans leur milieu, dans leur intimité, parce qu'on les rencontre, on va dans leur maison. Puis c'est vraiment plaisant. Ça, j'adore ça, le contact avec les gens. Fait que tu m'aurais dit, c'est ça, le lendemain, M. Lebel aurait laissé
je me serais replongée d'aplomb parce que ça avait été vraiment, vraiment une belle découverte pour moi, là, le côté politique. Ensuite, bien, c'est sûr que, bon, bien, c'est ça, M. Lebel il a décidé de quitter la politique cet été. Fait que moi, c'était évident pour moi que je me représentais. OK. Pour moi, ça avait été une belle expérience, puis c'était comme une opportunité, une fenêtre qui s'ouvrait. C'était un autre jeu de cartes, étant donné justement que M. Lebel était un homme très ancré dans le Haut-du-Lac. Je rencontrais beaucoup de gens qui me disaient « Je t'aime bien, Gisèle, mais je vote pour Denis. » Puis il y avait cette habitude-là, puis c'était correct, puis je respectais bien ça. Mais là, étant donné que Denis n'est plus là, fait que là, le jeu de cartes est vraiment rebrassé, puis ça nous fait vraiment une campagne très intéressante à vivre présentement. Puis il y a autre chose aussi, en tout cas, que tu as beaucoup travaillé auprès des femmes et de la politique pour Oui. inciter les Oui. femmes. Et là, je Oui. trouve que tu ne fais pas juste le dire, tu montres l'exemple. Oui, mais c'est sûr que oui, c'est ça. J'ai côtoyé beaucoup de mairesses, de conseillères, parce que je moussais beaucoup et je l'ai fait tout le printemps. C'était mon mandat d'augmenter la présence des femmes dans les conseils municipaux. Puis là, on a fait des tournées, on s'est promené partout. On est allé à Saint-Thomas, Saint-Augustin, ici dans le coin, mais c'est sûr qu'on invite toutes les femmes, on invitait toutes les femmes de la région. Puis c'est plaisant parce que là, j'avais comme semé des graines, mais avec toutes ces femmes-là. Puis là, on voit ça, là, ça lève, là, hein? Les municipales, on en voit plein là, qui se présentent. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, bien évidemment, bien, je ne peux pas le vivre en direct, là, parce que là, j'ai ma propre campagne en même temps. Mais c'est tout un amalgame, puis c'est le fait... Je me suis vraiment lancée... C'est suite, j'étais allée à Trois-Rivières, puis c'était justement pendant les élections municipales qui se passaient, je ne sais plus, ça devait être en 2013. Puis c'était pour une raison X, là, pour des funérailles qu'on avait là. Puis ma fille était avec moi, puis elle me dit, il y avait vraiment deux candidates mairesses, puis un candidat maire. Puis on était au coin d'une intersection, puis elle voyait ça, ces pancartes-là. Puis elle dit, regarde, maman, c'est quoi, tu sais? Fait que là, j'ai dit, c'est vrai, j'ai dit, il y a deux candidates pour la mairie, puis un... Fait que là, tu sais, pour une jeune, elle avait une dizaine d'années dans ce temps-là, tu sais, ça éveille, puis ça s'inscrit dans son parcours, puis tu as dit, waouh, c'est possible, tu sais. Puis on a eu Pauline Marois qui nous a montré l'exemple aussi, on pouvait aller jusque-là. Fait que ça, pour moi, j'ai dit, c'est important. Il faut que les jeunes filles voient que, on peut être une candidate, même si, tu sais, c'est pas à cause qu'on est une femme, mais justement, on est une femme, puis on peut y aller, puis pas juste voir des pancartes d'hommes partout. Parce que c'est sûr qu'ici, dans la région, on a encore... on a moins de femmes en politique là, que dans les autres régions du Québec, mais on travaille fort là-dessus. Oui. Et là, donc tu suis la politique depuis longtemps. Quel bilan tu fais des derniers gouvernements, autant les 9 ans du gouvernement conservateur que du gouvernement libéral qu'on a ici depuis 2 ans? Oui. Bien, on va commencer par le gouvernement Harper. Ça, c'est un gouvernement qui m'a fait enrager pendant plusieurs années. Surtout, bien, c'est ça, parce qu'en travaillant pour les groupes de femmes, il y avait vraiment eu une ligne dure et beaucoup de... Moi, tu sais, quand il avait enlevé le recensement général, ça avait été... pour moi, ça se pouvait pas, là, parce que c'était mon outil de travail. Parce que quand tu travailles dans ta communauté, tu veux te baser sur les faits, les statistiques, puis tu regardes, tu sais, OK, combien d'hommes, combien de femmes, c'est quoi leur revenu? Puis là, si tu n'as pas ces données-là fiables, bien là, tu ne peux pas aller plus loin. Fait que moi, c'était vraiment justement en réaction à ce gouvernement-là que je me suis dit, en premier, je vais arrêter de chialer. Je vais y aller, oui. Puis je vais me présenter avec un parti auquel les valeurs correspondaient à ma personne et à mon engagement. Fait que ça a été le premier point de départ. Et pour le gouvernement libéral, même si on est juste à 2 ans, c'est un gouvernement aussi qui en apparence, fait beaucoup de choses, mais quand tu creuses, tu sais, on voit le changement climatique. On l'a fait dire la semaine dernière. Puis nous, on le disait là, depuis le départ, tout ce qu'ils ont fait, c'est reprendre les mêmes objectifs que le gouvernement conservateur. Pas aller plus loin, puis ils ne sont même pas capables de rejoindre ces normes-là actuellement. Dans 14 de leurs ministères, on ne remplit pas les exigences, puis on n'arrivera ni en 2020 ni en 2030 à réduire nos émissions à effet de serre. Fait que
c'est vraiment dommage. Puis ça, c'est juste un exemple. Ça fait que, il y a beaucoup d'improvisation au sein de ce gouvernement-là. Il y a eu beaucoup de promesses, mais là, à mi-mandat, on voit que c'est pas satisfaisant là, dans plusieurs secteurs. Maintenant, toi, là, on va Oui. regarder qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire. On va Oui. te lancer plusieurs sujets, puis tu me diras Oui. quelles sont tes propositions. Un sujet qui revient tout le temps parce que c'est important pour les gens ici, c'est l'économie. On le Oui. sait, là, les gens veulent travailler, ce qui Oui. est normal. Bon, c'est pas toujours facile, des fois c'est plus facile que d'autres. C'est quelle proposition concrète tu as pour aider l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Du Lac-Saint-Jean, excuse. Oui, au Lac-Saint-Jean. Bien, c'est sûr qu'on va faire de l'accompagnement avec tous les promoteurs qui viennent, puis c'est de trouver les bonnes subventions. Fait que ça fait partie du travail du député d'abord. Puis tous les bons projets, on met toutes les ressources pour les aider, pour les appuyer, qu'ils aillent de l'avant. Également, la téléphonie cellulaire, ça, c'est un gros frein pour nos promoteurs, nos travailleurs autonomes, qui voudraient travailler, par exemple, à Saint-Stanislas. Pourquoi quelqu'un de Saint-Stanislas ne peut pas avoir les mêmes ressources que quelqu'un à Dolbeau? Ça n'a pas de sens, là. Parce que nous, ce qu'on aurait aimé que le gouvernement libéral, c'est qu'il fasse autant de place à la téléphonie cellulaire qu'à la fibre optique. Eux, ils ont choisi fibre optique, qui est beaucoup plus dispendieux. Avec 6 millions seulement, là, on aurait pu couvrir la région au complet en téléphonie cellulaire. C'est important pour nos jeunes. Nos jeunes, s'ils ne sont pas sur Snapchat ou sur la base Facebook, là, ils sont un petit peu déconnectés de leur gang. Là. Puis on les rencontre. Je l'ai rencontré, un petit jeune Landry à Saint-Thomas qui m'a dit, ben là, c'est plate pour moi. Là. Puis même chose à Lorette. Pourquoi ces gens-là n'ont pas droit... Puis la sécurité maintenant. Exactement, oui. C'est là, justement, je rencontrais une famille qui me disait, ils avaient subi un grave événement dans leur famille, pas capable de rejoindre la personne. Il a fallu qu'ils se déplacent pour aller avertir de la nouvelle grave. Puis c'est un très, très bon point. Fait que ça c'est de l'aide directe pour, justement, le développement des entreprises. Un entrepreneur doit être rejoignable tout le temps. Là, hein? Fait que ça, c'est la base, la téléphonie cellulaire. Notre demande aussi, c'était de descendre les taxes, au niveau de taxes pour les entrepreneurs de 11 à 9 %. Fait que là, eux pourraient faire plus de création d'emplois. C'est dans les PME que les bons emplois sont présentement. Clairement. Parce que les grandes entreprises, Rio Tinto, les grandes papeteries, vont plutôt aller toujours vers la modernité. Puis, bien, ça diminue les emplois. Puis on sait que 80 % des bons emplois maintenant se font vraiment dans les PME. Puis c'est vraiment vers ça que je veux aider le plus possible. Okay. C'est sûr que nos agriculteurs, on ne les oublie pas. Oui, eux aussi, c'est de la belle création d'emplois. On a 6 000 emplois dans la région. Puis parlons-en parce que c'est un des points dans lesquels je voulais parler avec toi. La gestion de l'offre, c'est hyper important pour nos agriculteurs. On sait qu'il y a des négociations pour l'ALENA en ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les agriculteurs? Oui, la gestion de l'offre, c'est un équilibre. C'est ça, un équilibre entre la demande et l'offre et la demande. Fait que la minute que tu joues là-dedans, là, ça crée le déséquilibre, les inquiétudes, puis ça ne fonctionne plus. On a 2 brèches là, que les libéraux ont faites pendant leur court mandat. On a l'aide diafiltrée qu'on n'a pas arrêté de redire en chambre. Ça c'est toujours pas réglé. Au NPD, on a demandé que l'Agence frontalière canadienne harmonise leur politique avec l'Agence des aliments, l'Agence de contrôle des aliments, parce qu'ils font ça en silo, fait que ça ne marche pas, là. Fait que là, on sait que M. Trump, hein, ils l'ont dans la mire, hein? Fait que il n'est vraiment pas satisfait, puis il va vouloir encore que ça rentre, là, le lait diafiltré. Puis ça a un très gros impact sur nos producteurs laitiers. Tous les fromages, suite à l'accord avec l'Europe, ça va pas aller du tout. Ça va pas bien du tout. On avait demandé des compensations libéraux. Ce qu'ils donnent, ils ont ouvert un programme, mais vraiment plus de si tu veux rénover ta ferme. Fait que ça, quand tu n'es pas capable de vendre ton fromage, là, tu ne penses pas à rénover. Hein. Quand tu n'es pas capable de mettre de l'argent sur la table, tu n'es pas rendu à rénover ta maison, là, ça ne fonctionne pas. Moi, je sais que j'ai une fromagerie au coin de la rue chez nous, et puis le propriétaire me disait, c'est comme s'il y a 2000 fromageries comme moi qui arrivaient à go dans le marché. Oui! C'est se préparer. Ça ne fonctionne pas du tout. Puis on le sait, le consommateur, à la fin, ce qu'il choisit, c'est souvent le prix parce que
On a des budgets respectés. Exactement. Fait que là, il faut vraiment qu'il y ait des vraies compensations. Il y a seulement une ferme dans la région qui a pu obtenir faire partie du programme. Puis après une semaine, il était écoulé. Ouais. Fait que c'est une très grave perte. Puis nous aussi, on avait beaucoup demandé pour que le transfert des fermes, là, oui. actuellement, c'est plus payant de vendre à un étranger qu'à ton propre enfant à cause des politiques fiscales. Fait que ça, c'est un non-sens. Puis le gouvernement libéral a refusé, dit non à la proposition de Guy Caron qui allait en ce sens-là. En ce sens que l'entreprise familiale puisse, que pour les parents, quand ils font le transfert, qu'il n'y ait pas de pénalité en ce sens-là. Fait que quand on dit qu'ils veulent aider la relève, là, nous, on ne comprend pas, là, parce que c'est un double discours. Ouais. Oui. Autre enjeu hyper important, entre autres pour le nord du lac, c'est la forêt. Oui. On sait, on est en crise forestière, oui. Je ne sais plus depuis quand, là, ça n'arrête pas oui, on est à notre 5e accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu peux faire qui n'a pas déjà été tenté? Parce qu'on sait vous n'êtes pas responsable de tout, là, les députés, là. Il y a les États-Unis, il y a les marchés, etc. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement pour aider l'industrie forestière? Bien, moi-même, c'est toujours de marteler au gouvernement, comme Karine Trudel l'a fait par 47 fois pendant toute l'année, parce qu'il ne faut pas les oublier. Là, ils nous disent, oui, qu'il y a des prêts, mais il n'y a pas de prêt pour la taxe, la surtaxe que présentement la pépetière doit payer concernant le papier sur calendrier. Fait que ça, c'est des demandes sans relâche pour que le gouvernement aide les papeteries. Si vous êtes au gouvernement, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est sûr que l'ALENA, c'est hyper important. Là ça se discute, mais on ne sait pas trop. Ça va pas vite? Non. Puis, il faut toujours se préparer un plan B. Ce qu'on voyait du gouvernement, puis ce qu'on leur disait depuis l'octobre 2015, là, préparez-vous un plan B. Mais ils se fiaient, puis, il y avait une bonne relation avec M. Trudeau puis M. Obama. Ils auraient pu le régler ça. Ils n'en ont pas profité. Fait que là, on est avec M. Trump, puis c'est la ligne dure, puis ça ne sera pas facile. Il faut aussi encourager la forêt modèle, qu'on a à Saint-Félicien. Oui. Ça, c'est des projets d'avenir, puis parce que veut pas, c'est sûr qu'il y a des impacts. Il y a le caribou forestier, qu'on ne sait pas aussi où ça s'en va. Faut tenir en compte des bons inventaires. Qu'est-ce que le gouvernement fait actuellement? On ne sait pas. Fait tout, c'est vraiment des sujets là, qu'il faut vraiment tenir très au sérieux. C'est 32 municipalités dans ma région, bien, dans le lac, qui sont tous touchés par la foresterie. 10 000 emplois, c'est vraiment un secteur là, à surveiller de près, puis et oui, très, très important. Oui, clairement. Oui. Autre chose qui est important pour nous, c'est de garder les jeunes. On sait qu'il y a beaucoup d'exode des jeunes, puis les jeunes, bien, c'est l'avenir aussi de la région. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour garder les jeunes dans le nord du lac? Bien, on a parlé un petit peu de téléphonie cellulaire. Oui. Ça peut aider pour les jeunes entrepreneurs, puis créer la fibre, puis partir de... Faut que les jeunes, c'est ça, arrivent avec leurs emplois. Puis on en voit de plus en plus là, qui en créent, puis ont des belles idées. Je sais qu'avec le cégep d'Alma, on va créer des alliances avec le Haut-du-Lac là, parce qu'on veut travailler vraiment la coopérative, là, le lieu, la fibre coopératif. Fait que ça, c'est avec le cégep de Saint-Félicien. Il faut travailler justement avec nos jeunes, Puis, oui, on parle beaucoup de l'exode des jeunes. Il y a aussi l'exode des aînés qu'on ne se rend compte pas, mais qui fait très dur à nos communautés parce que souvent, c'était des gens qui étaient quand même avec des pensions, puis très impliqués dans la région. Puis très impliqués dans leur milieu, souvent, c'est ça. Les bénévoles. Fait que ça, on en a autant qui partent, là, puis il faut vraiment aider. On veut que nos milieux soient occupés, puis vivants, puis... Fait que moi... Je suis toute ouverte là, pour tout entendre, toutes les bonnes idées, puis vraiment les appuyer, puis travailler ensemble. Je peux pas tout faire, hein? Non, on travaille ensemble. Ouais. Puis, parce que j'ai été aux Journées de la ruralité, c'est toutes des belles initiatives, puis c'est vraiment important de continuer dans ce sens-là. Okay. On sait qu'un enjeu qui est important, on en a parlé un peu tantôt, c'est les femmes. Oui. C'est un enjeu qui te tient à cœur. Oui. Comment améliorer la condition des femmes en région? La condition des femmes est très importante. On en parle, nous, c'est sûr qu'on parle souvent du salaire
de 15 de l'heure. Ça aiderait beaucoup parce que souvent, les femmes travaillent dans des emplois de service où le salaire minimum... tu sais, on peut pas vivre avec le salaire minimum. Là, on est en bas du... Statistiquement, quand tu es tout seul et tu as le salaire minimum, tu es en dessous du seuil de la C'est pauvreté. ça. Fait que ça, c'est pas normal. Fait que ça, c'est des luttes qu'on fait depuis toujours et qu'on va continuer. On a l'égalité salariale. On demande au gouvernement de travailler en ce sens-là, de faire une loi proactive pour l'égalité salariale. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup rencontré de milieux sensibilisés là-dessus. Puis, tu sais, j'avais des rencontres de directeurs généraux, puis des hommes, des femmes, tu sais, des tables assez égalitaires dans la place. Puis les femmes, ils disaient à leurs confrères hommes, ils disaient, « Tu le sais, quand tu engages une femme, tu vas la payer moins cher. » Puis les gars, ils disaient, « Oui. » Fait que, tu sais, c'est un problème. Oui, fait que plus on sensibilise, parce que, si on paye les gens justement, équitablement, bien, c'est de l'argent qui reste dans le milieu. Oui, qui est réinvesti. Oui. Si les gens font un meilleur salaire, c'est comme ça qu'on va repartir l'économie. Oui, fait que ça, c'est vraiment important que les gens prennent conscience puis agissent en ce sens-là. Puis, il y en a qui me rencontrent puis m'ont dit, tu sais, on l'a fait chez nous, là, puis qu'ils étaient contents puis fiers. Ça donne une fierté quand on l'a fait, notre équité salariale. Oui, puis ça fait des équipes de travail plus complémentaires, moi, je trouve aussi. Oui, Parce que les femmes ont des forces que les hommes n'ont pas et vice-versa. Ah oui, oui, c'est ça qu'on veut, des belles équipes mixtes, oui. On a la commission d'enquête pour les femmes assassinées et disparues, les Autochtones. Ça se passe pas bien actuellement. Puis moi, j'ai fait des demandes. Je fais des demandes au gouvernement pour vraiment revoir toute cette enquête-là, là, parce que présentement, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait des témoignages, qui ont témoigné pendant l'enquête présentement, puis ça leur a apporté plus de souffrance que de bien. Fait que c'est pas le but, je suis sûre. Fait qu'il faut vraiment réaligner l'enquête parce que ça, c'est quand tu témoignes, tu ouvres ta plaie, après ça, tu veux pas être laissé de même là, à vif, là, hein? Fait que c'est important. Ici, la communauté en a peut-être moins souffert, mais ils sont vraiment, tu sais, en cœur avec toutes leurs sœurs autochtones, puis les familles des communautés, puis c'est important. Pourquoi c'est aussi important que ça pour toi, les relations avec les Premières Nations? Bien, c'est ça. Moi, tout de suite, quand je suis revenue dans la région, c'était important. C'était quelque chose qui m'avait fatiguée, jeune, de ne pas les connaître plus que ça. Hein? Puis, fait que j'ai eu tout de suite, mon premier mandat, c'était de faire monter une conférence. Puis j'ai appelé tout de suite Mme Étienne, parce qu'elle était vice-chef à Mastoyage, pour qu'elle vienne parler chez nous, qu'on les connaisse, puis créer des liens, créer le plus possible. Puis fait que tout de suite après, bien, on a continué avec des comités femmes à Mastoyage, puis les connaître de plus en plus. Je me suis mis à l'étude de la langue de Nilouin. Ah oui, okay. Oui. Bravo. Pas facile, mais j'ai à peine quelques mots. Madame Pierrette Courtois va commencer des cours là, présentement, puis j'essaie d'y aller vendredi dans mon programme, puis c'est complètement différent comme façon de voir le monde, puis c'est tellement fascinant. Tu sais, il y a seulement 13 lettres, puis beaucoup de lettres semblables, mais je veux vraiment, vraiment pouvoir essayer de communiquer au minimum là, avec eux. Là. Oui. Oui. Et, autre question, c'est quoi pour toi l'importance du communautaire, du social au Lac-Saint-Jean, mais pour les communautés, là, en particulier dans le nord du lac? Là. Ah oui, mais c'est hyper important. Puis nos communautés vivent avec tous ces organismes-là, puis que ce soit autant la fabrique de la paroisse, que les chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle, tous les travailleurs sociaux. Il y en a tellement, les centres de femmes. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on a, puis on est chanceux, là. C'est sûr que du côté politique, ça touche plus un peu le provincial. On pourrait. Le gouvernement, s'il y avait la volonté politique, nous, c'est sûr qu'au NPD, on voudrait vraiment plus aider les travailleurs, les travailleuses du milieu communautaire, ça, parce que présentement, il n'y a pas vraiment d'enveloppe là, au gouvernement fédéral. Là. C'est vraiment à la discrétion, puis c'est pas dans le budget. Fait que, et ils sont vraiment à bout de souffle. On le sait, là, comme le mouvement Action Chômage, ça, c'est basé plus à Alma, mais c'est pour tout le Lac-Saint-Jean.
plusieurs semaines ne sont pas capables d'être ouverts parce qu'ils ont tellement peu d'argent pour leur mission. Fait que ça, il faut y penser parce que beaucoup de services ne seraient pas rendus là, si ces femmes-là, ces hommes-là, qui donnent vraiment tellement là, à leur mission, là, c'est vraiment important, oui. Et puis, dernière question, mais en fait qui est en deux parties, là. Je veux savoir pourquoi il faut aller voter? Pourquoi c'est important d'aller voter le 23 octobre prochain? Et surtout, pourquoi aller voter pour Gisèle Dallaire? Entre autres mots, pourquoi tu es extraordinaire? Oh mon Dieu! Pierre, OK. Bien, c'est sûr que pour aller voter, c'est vraiment important. Surtout un jeune, hein, on en parle là, quand c'est la première occasion, tu viens d'avoir 18 ans, 19 ans, c'est la première fois que tu vas voter. En tout cas, je vous encourage vraiment d'y aller. C'est l'habitude, hein, c'est prouvé oui, que quand on y va la première fois où on peut y aller, on risque d'y aller toute notre vie. C'est ça. Fait que ça, là, allez-y, c'est le fun, ça fait pas mal. Fait qu'on veut y aller. C'est important, en plus, dans une partielle, on sait que statistiquement, les gens vont moins voter. Donc, et les gouvernements, c'est plate, là, mais ils regardent ça. Qui va voter, les tranches d'âge, puis analysent tout ça. Puis, si les jeunes ne vont pas voter, on va faire moins de choses pour les jeunes. C'est très électoraliste, les partis politiques traditionnels. Hein? Donc, moi, c'est ça. Votre vote compte, chaque vote compte. Puis, ils sont très, très importants. Que plus les jeunes vont aller voter, plus les politiciens vont probablement faire des mesures pour les jeunes. Ben oui, c'est une logique. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi aller voter pour Gisèle Dallaire? Bien, Gisèle Dallaire a vraiment... Moi-même, j'ai vraiment très à cœur ma région. J'ai eu la chance de travailler plus de façon canadienne, québécoise et régionale. Donc, ça me fait une belle perspective. Je suis à ma deuxième campagne. Je sais vraiment où je m'en vais pour... quand je vais être votre future députée, je vais être une députée accessible avec des bureaux ouverts, 2 points de service, un dans le Haut-du-Lac, un plus proche d'Alma. Puis, on va vraiment être là pour répondre à tous les besoins des gens, là, pour les aider, les accompagner. Souvent, il y a des personnes aînées qui ont moins de facilité avec des formulaires. Ils vont pouvoir venir nous trouver. On va avoir des équipes, là, Puis moi, à Ottawa, je vais vraiment être là pour être votre voix. Fait que vous viendrez me dire. C'est là, je vous ai rencontré pendant la campagne, mais on peut continuer de se parler après, puis continuer d'amener votre message à Ottawa. Merci beaucoup, Mme Dallaire, d'être venue nous rencontrer aujourd'hui. Merci, on vous souhaite bon succès au 23 octobre prochain. Nous, on se dit au revoir. Merci d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Bonne semaine.